En fait, le choix de notre thème, c'est par rapport à la vie que traverse le peuple de Dieu. Et surtout, nous avons remarqué que dans notre pays, il y a certaines histoires qui ne marchent pas à la normale. La loi impose. Le diable nous impose un mode de vie. Nous sommes toujours dans le cercle vicieux. Que ce soit dans notre pays, 65 ans déjà, mais vous allez voir que nous sommes au bas de l'échelle. La vie des gens est clouée sous le joug d'une certaine loi qui fait en sorte que nous nous retrouvons condamnés et surtout que souvent les gens s'appellent que nous sommes la tête, mais la vie que les gens traversent n'est même pas conforme à cette petite quai. Donc vous allez vous rendre compte que ce choix de ce thème n'est pas pour rien. On voudrait simplement démontrer au peuple de Dieu que tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers. Mais par leur prise de conscience, lorsqu'ils ont reçu une certaine révélation qui les avait poussés à se révolter, cette prière symbolique en rapport avec cette histoire de toucher les drapeaux. Les drapeaux symbolisent un patrimoine commun de notre pays. Les drapeaux symbolisent l'autorité de notre pays. Nous n'avons pas les moyens peut-être possibles de toucher l'ensemble du pays parce que c'est abstrait. Il aurait fallu que nous puissions quand même prendre un symbole pour lequel nous allons intercéder dessus. Parce que le drapeau symbolise déjà la RDC. Le fait d'entourer ces drapeaux, ça veut dire que nous avons placé les limites à ceux-là qui cherchent à nous ravir ce patrimoine que Dieu nous a légué, que nous en avons assez. Ce pays est le nôtre. Et la Bible nous recommande en disant que nous ne pouvons que prier pour ce pays. Cette terre nous appartient. C'est l'héritage que Dieu nous a donné, que les aïeux nous ont laissé. Le fait que nous étions tout autour du drapeau et nous avons touché, ça veut dire que nous touchons ce pays en réclamant notre droit légitime sur ce pays. Vous allez comprendre que c'est le spirituel qui impacte le physique. Tout ce que nous vivons, c'est le résultat de tout ce qui est spirituel. On quitte dans le métaphysique vers le physique. Dieu nous a révélé. Il nous a dit que nous devons dire aux gens, même aux dirigeants, ce n'est pas les accords qui apporteront des solutions. Parce qu'il y en a déjà eu tant d'accords dans ces pays. Dieu nous a dit également que le problème du Congo, ce n'est pas les facilitateurs des autres pays, moins encore les signatures avec des pays voisins, quoi que ce soit. Le problème du Congo est congolais. Que les gens se mettent autour d'une table, que les autres acceptent de perdre la raison afin que Dieu puisse se glorifier. Dans une des familles, pour qu'un père trouve une solution, il fallait qu'il fasse appel aux autres papas du dehors. C'est inconcevable. Voilà pourquoi Dieu nous a retournés en disant que suivez la logique, suivez mes directives, que l'Église prenne ses responsabilités afin de dire même aux politiciens, même aux gens qui s'élèvent contre ce pays, qui se mettent ensemble, que les autres acceptent de perdre la raison afin de se mettre autour d'une table et régler leurs problèmes congolais entre eux. C'est alors que Dieu pourra se manifester et la paix sera restaurée. Ce n'est ni les mercenaires, ce n'est ni les États-Unis, ce n'est ni Doha, ni quoi que ce soit. C'est que Dieu a recommandé que les gens acceptent de perdre la raison et que les gens se mettent autour d'une table. Bon, le message particulier que nous pouvons lancer à la population, vous allez convenir avec moi, la Bible dit, les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident. Et la parole leur renchérit en disant, si les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur notre Dieu. Le seul message que je peux lancer, vous allez convenir avec moi, constater tout ce qui se passe, la dégradation de la situation économique dans notre province. Il y a différents projets qu'a les dirigeants
des belles initiatives, des belles pensées pour que la vie, ou soit qu'il y ait des enclavements dans notre province. Vous allez vous rendre compte que c'est ce qui fait que Dieu a voulu nous donner ce message. Que nous puissions dire aux gens d'arrêter l'orgueil, de tenir compte à l'action divine, de recourir à Dieu. Parce que même dans les temps anciens, plusieurs de gens qui ont réussi, ce sont ceux-là qui ne prenaient Dieu comme source de tout développement, comme source de toutes choses. Première des choses, que la population tanganicaise aime d'abord leur province. Que la population tanganicaise aime aussi le pays en général. Parce que personne ne viendra nous délivrer si ce n'est que nous-mêmes. Accompagnons les actions gouvernementales. Ne nous focalisons pas sur les têtes. Ce sont l'hypocrisie. Aimons notre pays. Parce qu'avec cette allure, même si un ange quittait le ciel pour venir régner ou gouverner la par leur haine viscérale, ça leur pousse à être hypocrites envers ceux-là qui dirigent et ça ne nous permet pas à aller de l'avant. Ça ne sert à rien de s'attaquer aux gens, d'avoir une certaine jalousie quelconque. Si Dieu a élevé quelqu'un, venons avec les deux mains, appuyons les actions des autres. Nous faisons comme dans une équipe de football. C'est une personne qui marque, mais on dit l'équipe a gagné. Pour l'amour de la province, travaillons, chacun contribue avec sa pierre. Ce n'est pas tout, ce n'est pas toujours le gouverneur qui viendra peut-être déboucher nos canaux, quoi que ce soit. C'est chacun, selon ce que Dieu lui a donné, qu'il puisse contribuer à l'avancement de notre pays, à l'avancement de notre province.